Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 14. Ce matin, êtes-vous un éternel insatisfait? Je me souviens qu'à l'âge de 18 ans, mes parents étaient allés à une fin de semaine de croissance spirituelle personnelle et ils m'avaient écrit une lettre. Mon père et ma mère m'avaient écrit une lettre et mon père avait écrit dans sa lettre tu n'es jamais satisfaite. Il dit, tu seras jamais satisfaite. Et puis, bien sûr, comme bonne humanoïde, je m'étais sentie mal à l'aise. Ok, il y avait quelque chose, j'étais en tort, il y avait quelque chose que j'étais pas correct là-dedans, d'être une éternelle insatisfaite, d'être insatisfaite et de l'être, de toujours l'être. Et jusqu'à ce que j'arrive à Access et que j'entende Gary et Dane parler de ceci. Et si justement être un éternel insatisfait faisait en sorte que on sait qu'il y a autre chose de possible dans notre vie. On sait qu'il y a ce qu'on est en train de vivre, c'est correct. Et s'il y avait autre chose encore de plus dans notre vie. C'est ce que je suis dans ma vie en ce moment. c'est là où est-ce que je suis en ce moment dans ma vie, où est-ce que pour probablement plein de gens ce serait comme wow le genre de vie que je suis en train de vivre, mais pour moi c'est ok, quoi d'autre est possible ici, quoi d'autre est possible, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a autre chose de possible dans ma vie que ce que je suis en train de vivre. Et voilà, si je vous invite, si c'est vraiment comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie, c'est vraiment, au lieu de vous sentir en tort de ceci, je vous invite à aller plus loin avec vous-même. Même si les gens autour vous disent « Ah, tu seras jamais satisfait, ah, toi, il n'y a jamais rien qui te contente » ou peu importe, c'est vraiment ici, honorer ceci. Parce que ici, il y avait autre chose de vous qui demande à être exprimée. Et s'il y avait... Bonjour Marie-Ange, je suis avec toi Edith. Oui Amélie, oui, oui, on se reconnaît entre humanoïdes, c'est-à-dire que ici vous étiez différent des autres et dans cette différence, il n'y avait aucun tort à avoir ni à être, mais c'est juste que justement, cette différence que vous êtes est une contribution à cette planète. Ok, là j'ai de la misère avec ma caméra. Bon, je vais essayer encore. Ok, c'est revenu. Voilà, donc, et ce que je vous invite à faire si vous êtes, et si voilà, vous êtes insatisfait par rapport à votre vie, je vous invite à poser des questions à l'univers. Poser des questions à l'univers. Et ça peut être quelque chose d'aussi simple que et univers, comment ça peut être encore mieux que ça? Univers, quoi d'autre est possible ici? Puis en même temps, au niveau de l'énergie, c'est de vous ouvrir. Quoi d'autre est possible ici? Comment ça devient encore mieux que ça? Ouvrez pour pouvoir recevoir. Ce matin, j'étais dans ce genre de dynamique-là énergétique avec moi-même. Et j'ai ma série de questions que je pose le matin. Et c'était comme, habituellement, ça va m'amener dans un univers. Ça va ouvrir, mais ce matin... ça ouvrait pas. et j'ai posé la question aussi simple que, hey, comment ça devient encore mieux que ça, univers? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'ouvre à plus? Qu'est-ce qu'il faudrait que... Voilà. Et je sors dehors pour aller prendre, voilà, ma marche quotidienne. Je me tourne et je vois une licence de voiture qui est juste là, qui est stationné pas en avant de chez moi, mais tout près. Et c'est écrit sur la licence, sur la plaque d'immatriculation, « Whatever it takes », c'est-à-dire peu importe ce que ça va prendre. Et c'était pour moi, c'est comme « wow, wow, wow ». Est-ce que je suis prête à être et à faire tout ce qui est requis pour ceci? Êtes-vous prêt à être et à faire ce qui est requis justement pour créer cette vie de rêve? Et ça m'a sorti vraiment du petit monde dans lequel je me maintenais. Et c'est comme, ok, univers, je suis prête. Je suis prête, envoie-moi
les gens, les personnes, les situations qui vont faire en sorte que je vais pouvoir créer cette vie de rêve. En tout cas, une partie de ce vie de rêve, parce que je sais qu'après ça, lorsque je vais avoir créé ceci, il va y avoir autre chose. Et ça, c'est notre, comment je dirais, c'est notre moteur pour nous les humanoïdes, c'est-à-dire c'est notre, on est dans l'espace de toujours créer, ce désir de vouloir le changement, de créer le changement dans notre vie. Nous, l'instabilité, oublie ça, incapable. Hein? C'est le changement, c'est de, on se vit à travers une énergie de création. Et cette énergie de création-là nous parle et demande à être exprimée. Voilà. Et il y a peut-être des périodes de notre vie où est-ce que cette énergie-là est plus forte, demande à bouger. Et il y a d'autres périodes où est-ce que on peut juste apprécier un genre de stabilité, un genre d'avoir moins de changements et tout. Et ici, tout ça était correct. Ici, tout ça était correct. C'était vraiment ici de s'ouvrir à ce qui est vrai pour vous et de ce que... Et vous êtes, voilà, le maître de votre vie. C'est vous qui choisissez pour vous-même. Donc voilà, ici, c'est ce que je voulais ce matin vous ouvrir à. Ici, justement, être, si vous êtes une personne qui est insatisfaite de façon générale, ici, c'était parce qu'il y avait plus pour vous. Et êtes-vous prêt à être et à faire ce qui est requis pour justement créer plus pour vous? Pouvez-vous honorer ce que vous savez possible? Même si vous ne savez pas ce que vous savez possible, ce qui est possible, est-ce que vous pouvez vous ouvrir à recevoir ceci? Merci tout le monde d'être là. Bye bye, à la prochaine.